Salut à tous! Vous rêvez d'un ménage entièrement automatisé? Eh bien, j'ai quelque chose pour vous. Aujourd'hui, on teste le TP-Link RV50 Pro Omni. Ce n'est pas juste un robot de plus, c'est une station tout en un qui gère l'aspiration à 15 000 pascal, le lavage à l'eau chaude, une technologie anti-nœud révolutionnaire et une intelligence artificielle pour la détection de la poussière et l'évitement d'obstacles hors normes. On va voir si ce robot tient réellement ses promesses de zéro maintenance. On ouvre tout ça et je vous fais la présentation des caractéristiques techniques juste après. Alors, dans notre carton, on va retrouver notre station de lavage automatique, notre câble d'alimentation. Juste ici, on aura nos deux bacs, donc le bac d'eau sale et le bac d'eau propre. À l'avant, quand on vient retirer ce cache, on retrouve notre bac à poussière et juste ici, le petit emplacement pour la solution de lavage. On va aussi retrouver notre robot aspirateur juste ici avec ces deux serpillères qu'on va venir placer en dessous par la suite. Je vais vous montrer. Et notre boîte avec la solution de lavage, le manuel d'utilisation, notre rampe d'accès. Donc ça, c'est pour que le robot puisse monter sur sa station. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, ça va venir comme ceci. Là, on a nos sacs d'aspiration de rechange. Ça, c'est notre petite pièce qui vient juste en dessous ici. Donc pareil, vous en avez une seconde de rechange. Et ça, c'est une petite pièce à installer dans le Dirty Water Tank, donc dans le bac d'eau sale. Vous avez juste à le positionner ici. Hop, parfait. On referme, on le remet en place et je vais en profiter pour vous faire la présentation. Donc comme je vous disais, ici on a notre solution de lavage qu'on va venir installer. Donc vous avez juste à l'ouvrir et à la glisser dans son compartiment. Donc comme ceci. Et là, hop, vous forcez, vous venez la clipser. À côté de ça, on va retrouver notre robot aspirateur avec son détecteur juste au-dessus. Derrière, quand on ouvre, on retrouve notre bac à poussière, comme ceci, avec le filtre à air derrière. Et sur la partie du dessous, voilà comment ça se présente. Alors, je vais vous montrer tout ça de plus près. Sur la partie du dessous, du coup, vous allez retrouver vos deux emplacements pour les serpillères. Vous allez retrouver les roues montées sur des ressorts pour venir du coup grimper des petits obstacles. Là vous avez la roulette centrale directionnelle et ce qui est top, je ne sais pas si vous le voyez, c'est qu'il y a une petite brosse juste ici pour éviter que les saletés s'incrustent. Là on a tous les différents capteurs. On a la brosse qui va permettre de ramener la poussière des angles vers le centre. Donc en fait elle tourne, hop, et elle ramène la poussière du côté vers le centre pour qu'ensuite l'aspirateur l'aspire et vienne le mettre dans son bac à poussière. Concernant les serpillères, donc en fait elles sont aimantées, c'est hyper simple, vous la positionnez dessus, hop, et sans forcer, elle va venir se clipser. Et juste ici, alors celle-ci, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est montée sur un bras articulé. Donc ça, c'est pour permettre au robot aspirateur de faire déplacer la serpillière vers l'extérieur pour nettoyer les angles. En fait, elle va bouger sur cet axe-là, et là, l'aspirateur va pouvoir nettoyer même les recoins les plus sales dans les angles. Et alors là, pareil, vous le mettez dessus et ça s'aimante. Juste ici, on va retrouver le capteur de chez Tapo. Et à l'avant, pareil, le Ultra Precise Laser Detection. À ce niveau-là, on retrouve notre bac à poussière qui va se remplir progressivement. Ici, on a notre petit cache, on a notre solution de lavage et là, notre petit cache pour venir masquer tout ça à l'intérieur. Juste en dessous, on retrouve nos deux endroits qui vont venir nettoyer nos mops, donc nos serpillères. Ici, on a la bouche d'aspiration pour aspirer la poussière du robot aspirateur vers la station. Et tout ça se fait en autogérance complète. Concernant le design et la station Omni, le robot est compact avec ses 350 mm de diamètre, mais c'est sa station Omni qui impressionne. Elle mesure 480
par 350 mm. Son but, clairement, c'est le nettoyage sans aucun effort. Elle s'occupe de tout. Du lavage, du séchage, de la vidange de la poussière, du remplissage du détergent. Vous n'avez plus à toucher à l'eau sale. Côté puissance, on est sur quelque chose d'assez lourd. 15 000 pascals d'aspiration. Ça permet de tout ramasser en un seul passage. Et même la saleté incrustée. Pour les poils d'animaux, TP-Link a créé une brosse de coupe anti-nœud. Et le génie, c'est qu'il coupe les cheveux enroulés uniquement lorsqu'il est sur sa station. Ce qui permet de protéger vos tapis, vos animaux ou bien les petits objets qui traînent par terre pendant le cycle de nettoyage. Et grâce à sa roulette anti-enchevêtrement et sa brosse latérale, fini les blocages. Pour le lavage, on a la technologie Jeep Edge. Les deux serpillères tournent à 180 tours par minute avec une pression vers le sol de 8 Newton et le bras robotisé Jeep Edge se déploie sur le côté pour venir nettoyer les moindres recoins de votre pièce. Après le travail, la station de lavage lave vos serpillères avec une eau chaude de 60 degrés et les sèche avec de l'air chaud à 50 degrés. Qu'est-ce que ça permet concrètement? Eh bien, ça évite les mauvaises odeurs et ça évite le développement des bactéries sur vos serpillères. Ça vous permet de vous assurer qu'elles soient tout le temps propres et que dès le prochain lavage, vous repartez avec une base ultra saine. Un des gros points forts, c'est la gestion des tapis. Pour les tapis courts, les serpillères se relèvent de 4,7 mm afin d'éviter de les mouiller pendant le nettoyage. Et pour les tapis à poils longs, eh bien le tapeau fait un retrait complet des serpillères. Elles vont rester à la station de lavage, juste ici, dans leurs deux petits emplacements, pendant que l'aspirateur ira aspirer le tapis à poils longs. Il possède également une navigation double laser afin d'éviter de manière la plus précise les obstacles en temps réel et ça permet également de protéger vos meubles. En parlant des meubles, il a une hauteur de 105 mm, donc c'est une hauteur qui va lui permettre de passer sous la majorité des meubles pour venir l'aspirer, pour venir aspirer la poussière ou bien sous vos lits. Grâce à l'application, vous allez même pouvoir définir des zones spécifiques pour vos animaux ou vos enfants où le robot n'aura pas le droit d'y accéder. Concernant ce robot, TP-Link a pensé à tout puisqu'il intègre un filtre EPA capable de piéger plus de 99,97% des particules de 0,3 microns. Parfait pour lutter contre les allergies, que ce soit les acariens, la poussière ou même le pollen. Enfin, pour garantir un résultat brillant et sans trace, le robot possède un réservoir d'eau intégré de 95 ml qui maintient les serpillères uniformément humides pendant tout le cycle de nettoyage. Niveau endurance, ce TP-Link embarque une capacité batterie de 5200 mAh. C'est du solide pour couvrir de grandes surfaces de plusieurs centaines de mètres carrés. Et ça en une seule charge. La capacité de la poubelle interne du robot est de 280 ml. C'est petit, oui, mais on s'en fiche puisque il va venir à sa station pour se vidanger automatiquement dans le bac à poussière. Cette station contient un bac à poussière de plusieurs litres qui vous offre plusieurs semaines de tranquillité. Concernant sa capacité d'escalade, ce TP-Link va pouvoir escalader des petits objets jusqu'à 20 mm. Donc que ce soit les petits seuils de porte ou les tapis épais, ils ne lui font pas peur et il peut passer partout. Évidemment, ce robot dispose d'une protection anti-chute afin de ne pas tomber dans les escaliers. Enfin bref, tout pour pouvoir s'auto-gérer le plus facilement possible et sans besoin d'intervention de votre part. On va mettre tout ça en place et on va effectuer un test. Alors, on se retrouve actuellement avec notre aspirateur de chez TP-Link. Donc, il est installé sur sa station de charge. On a bien mis notre solution de lavage, le bac à poussière qui est propre et l'eau qui est également propre. Si on se retrouve du coup sur notre application, on va avoir accès à notre robot aspirateur et là on peut voir la station qui est juste ici avec le robot. Ici c'est la zone qu'il a déjà cartographiée dans un premier temps. On va pouvoir définir les zones où il n'a pas le droit d'aller en faisant ajouter une zone. Nous, ce n'est pas notre cas. Ici, on va avoir le dock, donc notre station de lavage automatique. Là, on peut voir réservoir d'eau propre, réservoir d'eau sale, solution de nettoyage, sac d'aspirateur. Donc là, tout est vert. On peut voir lavage de la serpillière, sécher la serpillière, pour vider les bacs et couper les cheveux. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a une technologie qui évite que les cheveux s'enroulent autour de la brosse.
Une fois qu'on est dans cette zone, alors si on clique sur ajustement parfait, l'aspirateur robot sélectionne automatiquement les préférences et les trajets de nettoyage optimaux adaptés à votre environnement domestique. Là, on a aspiré et passé la serpillière, temps de nettoyage x2, puissance d'aspiration, on peut tout sélectionner, donc de douce à max, et là on a même le mode ultra, le niveau d'eau, donc bas, haut ou élevé, itinéraire, on peut choisir s'il passe en profondeur ou de manière standard. Donc nous, on va mettre en profondeur, on va mettre aspiration max. On nous prévient bien que quand on met l'aspiration ultra, le bruit peut être un petit peu plus élevé. Et on va être dans aspirer et passer la serpillière. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des obstacles et de la saleté au sol pour voir comment est-ce qu'il se débrouille pour nettoyer toute la surface. Pour ce faire, on va mettre du liquide coloré sur le sol, hop, sur cette zone-là. On va également mettre du liquide translucide par ici pour voir s'il le détecte et si il nettoie bien notre surface ainsi que plusieurs obstacles. Donc on a un obstacle juste ici, un obstacle à ce niveau-là, du liquide coloré, du liquide translucide juste ici, un tas de poussière. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se rendre sur notre application TP-Link, donc juste ici, et on va pouvoir le lancer. Donc on va faire commencer à nettoyer. Là, on a présélectionné tous nos réglages. Après, là-haut, vous avez aspirer puis passer la serpillière, aspirer seulement, serpillière seulement, personnalisé. Nous, on aspire et on passe la serpillière en même temps. Temps de nettoyage x1, aspiration max, niveau d'eau élevé et en profondeur. On va commencer à nettoyer, compris. Là, c'est notre salle de bain qui l'a cartographié et on va voir comment est-ce qu'il se débrouille. Juste ici en haut, on a notre nettoyage et le niveau de batterie. Là, la préparation est en cours et du coup, on a accès à toutes les étapes en direct. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, starting mop cleaning, donc nettoyage des serpillères en cours. On entend que l'eau est en train d'arriver et on va voir comment est-ce qu'il nettoie tout ça. Donc là, pour l'instant, il fait une cartographie. Ok. Là, comme on est sur un petit objet, il le pousse. Ok. Alors là, pour l'instant, il fait la cartographie, mais du coup, il ne nettoie pas du tout. Alors l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on aurait dû lui faire la cartographie avant de mettre toutes les saletés au sol pour effectuer le test. Bon là, il a aspiré au passage, mais du coup, tout ce qui était liquide, il n'a pas du tout nettoyé. Là, il a juste mis le bazar. Et donc là, il a dit qu'il retournait à sa station de charge pour mettre les mop cleaning. Donc, comme on peut voir, retour au quai pour installer les serpillières et se préparer au nettoyage. Donc là, en fait, il a juste complètement tout sali. Alors, regardez. Donc là, j'espère qu'il va quand même bien nettoyer parce que c'est sacrément sale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de la saleté à ce niveau-là. On va le mettre sur pause, le temps d'aller chercher de la saleté. Parce que là, il nous a fait un sacré bazar. On va voir si ça, il le détecte, s'il fonce dedans ou pas. Parce que du coup, pour le petit boîtier, donc il a détecté quand il était de face, mais quand il est arrivé de côté, il l'a un petit peu poussé. Donc on va voir normalement avec un objet un poil plus gros, il devrait faire le tour. Donc là, il lave la serpillière. Je vais juste le mettre en pause. Comme ça, je vais chercher de la saleté et on va pouvoir regarder comment il se comporte. Donc, je viens de rajouter de la saleté. On peut voir que là-bas, il y a des traces d'eau. Là, il y a toujours notre liquide translucide, notre bouteille. Là, il nous a fait une grosse trace. Notre liquide coloré. Un second obstacle. Et alors là, on va juste retourner sur notre application et relancer le nettoyage. On va voir comment est-ce qu'il s'en sort. Ok, donc là, il vient de préparer ses accessoires de nettoyage
au niveau de la station de lavage. Et donc on peut voir à l'arrière que les mops, donc les serpillères, sont en train de tourner. Et là, on va voir comment est-ce qu'ils se débrouillent au niveau du nettoyage. Ok. Donc là, on peut voir que ça laisse une fine pellicule d'eau qu'il passe au plus près de notre bouteille. Donc, il la contourne. Ok. Donc on peut voir que les serpillères tournent quand même assez vite. Et là aussi on peut voir du coup la serpillière qui s'étend sur le côté pour venir nettoyer au plus proche du mur. Même chose, là voilà, elle s'étend sur le côté. Et ça en fait ça va permettre d'avoir tous les endroits et les moindres recoins nettoyés. On peut voir également la petite brossette qui ramène les poussières vers le centre. Ok, donc là, il a effectué un passage. Ok, donc là, pareil. On voit qu'il va même dans les recoins les plus étroits. Ok, alors là, par rapport au liquide coloré, on voit qu'il passe. Et alors, en un seul passage, il a réussi à tout nettoyer. Là, il va essayer de contourner l'obstacle. Ok. Ok. Là, il est passé sur la poussière, il a tout aspiré. Il va le faire dans l'autre sens. Ok. Là, on voit qu'il a bien nettoyé les traces. Ok. Parfait. On peut voir qu'il revient dans la zone. Ok, donc là j'ai refait des traces avec mes chaussures. On voit qu'il renettoie, puisqu'il a redétecté que c'était sale. Et alors là, il va retourner à la station de lavage pour s'auto-nettoyer, parce qu'on lui avait mis vraiment beaucoup de saleté. Si je me rends sur l'application, il me dit retour OK. On peut voir tous les endroits où il est passé. Donc là, il a détecté notre pot et là, il a détecté notre bouteille. Donc ça, c'est top. Là, on voit qu'il a activé la coupe de cheveux, juste ici. Et alors, si je vais dans station, là, il est en train de couper les cheveux. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est dans les paramètres. Donc, on a les fréquences de vidange automatique au quotidien à haute fréquence. Donc, pendant le nettoyage, il va retourner à sa station, il vide son bac à poussière plusieurs fois. Donc, ça, c'est top pour ceux qui ont des animaux. Le mode de vidange, donc intelligent, lumière, équilibré, max. Là, on a la fréquence de lavage des serpillères, donc 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Vous pouvez tout sélectionner. La durée de séchage, donc 2 heures, 3 heures ou 4 heures. La coupe des cheveux, standard, basse fréquence, ou même vous pouvez la désactiver. Et au niveau de la distribution du détergent, eh bien en automatique. Là, il va commencer à faire la vidange.
Voilà, donc on l'entend. Il effectue bien la vidange. Ok, là il vient de passer en mode lavage des serpillères. Donc tout ça il le gère automatiquement, il n'y a rien besoin de faire. On voit bien toutes les zones où il est passé. Et là, on peut également définir les zones où il n'a pas le droit d'aller. Donc si vous allez dans Map, vous avez donc là la carte sans titre, c'est notre première pièce. Vous pouvez créer des murs virtuels et des zones interdites. Vous pouvez lui dire les zones où il y a des tapis dans la pièce. Donc ça, vous l'éditez. Ensuite, vous pouvez également éditer les zones où il y a des meubles ou des planchers. Comme ça, en fonction des différentes zones, il s'adaptera et il adaptera son nettoyage. Et ensuite, ordre de nettoyage. Quand vous aurez cartographié toute votre maison, vous pourrez sélectionner les pièces que vous voulez nettoyer en premier, en second, en dernier, et même si vous voulez uniquement nettoyer certaines pièces. Pareil dans la gestion des cartes. Donc là, c'est notre première carte, donc c'est la salle de bain. Et chez vous, ensuite, vous aurez toutes les cartes quand vous allez le mettre dans une autre pièce. Donc là, il est retourné au dock et il a retiré automatiquement ses serpillères. Donc ça, c'est ce qu'il va faire quand il va passer sur des tapis plutôt épais. Donc, on arrive au bout de ce test concernant le TP-Link RV50 Pro Omni. Et autant vous dire qu'il a placé la barre assez haut. Si vous avez manqué un détail, voici ses principales caractéristiques techniques. La puissance d'aspiration de 15 000 pascal, le système zéro maintenance pour les poils ou les cheveux, donc ça c'est top si vous avez des animaux, ça évite à la brosse de s'encrasser, le robot vient les couper sur la brosse et les aspire automatiquement. Donc ça permet d'avoir une brosse qui est toujours propre. On a également un système de détection des tapis pour que les serpillères se relèvent et que votre tapis ne soit pas complètement mouillé lors du nettoyage de votre maison. Un hygiène total grâce à un lavage des serpillères à 60 degrés et un séchage à 50 degrés pour tuer les bactéries et éviter les mauvaises odeurs. Et une navigation laser ultra précise pour éviter tous les objets qui pourraient se trouver sur son chemin et également nettoyer au mieux votre pièce. On a également le système Deep Edge, donc nettoyage en profondeur pour venir au plus proche des angles de votre pièce avec le petit bras articulé qui permet à la serpillière de s'étendre vers l'extérieur afin de nettoyer les moindres recoins. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce TP-Link RV50 Pro Omni dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.